d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 13 mai. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souligne à Ljubljana la convergence totale entre l'Algérie et la Slovénie concernant tous les dossiers, affirmant la disposition de l'Algérie à satisfaire tous les besoins de ce pays, a mis en gaz. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'entretient à Ljubljana en tête-à-tête avec son homologue slovène Nataša Pirc-Musar avant de co-présider les entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. L'entité sioniste commet de nouveaux massacres dans la bande de Gaza où le bilan des victimes de l'agression génocidaire s'alourdit à 52 908 martyrs et 119 721 blessés depuis le 7 octobre 2023. Et face à la famine qui se répand dans toute la bande de Gaza, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, dénonce une instrumentalisation de l'aide humanitaire après plus de 2 mois d'un blocus étouffant de l'entité sioniste. Bonsoir à tous. Le président algérien a poursuivi ce mardi sa visite d'État en Slovénie. Abdelmadjid Tebboune a souligné ce mardi à Ljubljana la convergence totale entre l'Algérie et la Slovénie concernant tous les dossiers, affirmant la disposition de l'Algérie à satisfaire tous les besoins de ce pays, a mis en gaz. Le président algérien a affirmé dans une déclaration conjointe avec son homologue slovène, Nataša Pirc-Musar, que la voie était ouverte pour l'établissement de relations fortes et exemplaires entre un État européen, la Slovénie, et un État maghrébin et africain, l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a tenu à cette occasion à saluer les positions courageuses et honorables de la Slovénie à l'égard de la question palestinienne, ajoutant que ce pays était le premier État européen à reconnaître l'État de Palestine, tout en saluant également ses positions concernant la question du Sahara occidental. جمهورية سلوفينيا مواقف النزاهة والشجاعة بالنسبة لفلسطين. كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية، وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وإذا القيام بتنظيم الاستفتاء من أجل تقرير المصير. Dans ce même contexte, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie était un État pacifique dont la principale préoccupation était d'instaurer la paix dans la région et en Méditerranée. الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم بعيدين كل البعد عن العنف. Et pour sa part, la présidente slovène Nataša Pirc-Musar a souligné l'importance qu'accordait son pays à l'Algérie, étant son 3e partenaire économique en Afrique. Il y a des relations pas seulement bonnes, mais d'excellentes relations au niveau international, car l'Algérie et la Slovénie sont des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le moment. Et la coopération économique également, et a commencé depuis l'ex-Yougoslavie. Les échanges dans ce domaine n'est pas très étant de ça, de ce qui est attendu. Nous parlons de
Nous parlons de 100 millions d'euros et l'Algérie est le troisième pays partenaire en Afrique concernant les échanges commerciaux. La présidente slovène a par ailleurs affirmé que son pays appréciait grandement la coopération commerciale avec l'Algérie en matière de fourniture de gaz. Je suis très content de la coopération entre la Slovénie, donc entre Sonatrach et son homologue slovène qui garantit presque 50% de la fourniture de gaz et j'espère que cette coopération va aussi augmenter à l'avenir. Hier, les deux sociétés se sont mis d'accord pour signer, donc ont déjà signé plutôt un nouvel accord pour 2 ans pour la fourniture de gaz pour la Slovénie pour les 2 années à venir. Auparavant, un accueil officiel a été réservé à Ljubljana au président algérien Abdelmadjid Tebboune par son homologue slovène Nataša Pirc-Musar dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans ce pays. La cérémonie d'accueil s'est déroulée à la place du Congrès où les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux algériens et slovènes, tandis qu'une formation de la garde républicaine slovène leur rendait les honneurs. Častna enota Republike Slovenije je postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča podpolkovnik Bernard Polanec. Et après cet accueil officiel, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu à Ljubljana en tête-à-tête avec son homologue slovène Nataša Pirc-Musar. Par la suite, le président algérien a co-présidé avec son homologue slovène les entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Ces entretiens ont permis d'examiner de nouvelles opportunités de partenariat ainsi que les moyens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est aussi entretenu avec le Premier ministre slovène Robert Golob. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays concernant la coopération dans plusieurs secteurs. Le président algérien et le Premier ministre slovène ont procédé également à la signature d'une déclaration commune entre l'Algérie et la Slovénie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a aussi été reçu cet après-midi à Ljubljana par la présidente de l'Assemblée nationale slovène, Uršulica
Turska Kolokar Zupancic. Par ailleurs, le président algérien a déposé à la place du Congrès à Ljubljana, la capitale slovène, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des victimes des guerres, au moment où la garde républicaine slovène lui rendait les honneurs. Predsednik Ljudske demokratične republike Alžirije, vsem žrtvam vseh vojn, poroča major Dušan Pavlič. Et des membres de la communauté algérienne établie en Slovénie se sont déplacés ce mardi dans la capitale Ljubljana pour rencontrer le président algérien et lui souhaiter la bienvenue à l'occasion de la visite d'État qu'il effectue dans ce pays, et lui exprimant leurs sentiments d'affection. Abdelmadjid Tebboune a salué plutôt en retour les membres de la communauté qui se sont rassemblés pour le rencontrer de près. Bienvenue. Et à noter aussi qu'au palais présidentiel, le président algérien a signé le livre d'or du palais et pris une photo souvenir avec son homologue slovène. Au cours de cette deuxième journée de visite d'État en Slovénie, le président algérien a également échangé des cadeaux avec son homologue slovène. Voilà donc pour ce qui est de la visite d'État qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Slovénie. Dans l'autre dossier de cette édition, je vous le disais en titre, l'entité sioniste a poursuivi ce mardi son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant plus de 20 martyrs et des dizaines de blessés dans différentes régions de l'enclave palestinienne. Le bilan des victimes de cette agression s'est alourdi à 52 908 martyrs et 119 721 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les corps de 46 martyrs et 73 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que 2780 Palestiniens sont tombés en martyrs et 7680 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste.
Et parmi les massacres perpétrés ce mardi par les forces de l'entité sioniste, le bombardement de l'hôpital Nasser situé à Khan Younes au sud. Parmi les nombreuses victimes figurent des femmes, des enfants, mais aussi un journaliste qui était déjà blessé. Amal Amzian Zitouni. Tôt ce samedi, l'hôpital Nasser, parmi les rares hôpitaux en fonction à Gaza, a été bombardé par les forces d'occupation sionistes. La frappe aérienne a tué 2 patients, dont le journaliste palestinien Hassan Aslih, alors qu'il recevait des soins suite à des blessures contractées lors d'une précédente attaque sioniste. L'hôpital a été bombardé. Je suis arrivé à l'hôpital sans savoir si je devais pleurer les martyrs, soigner les patients et les blessés ou s'occuper du personnel qui ne se sent plus en sécurité. Comment puis-je protéger en tant que directeur de cet établissement ? Il s'agit d'une atteinte au caractère sacré du journalisme et à nos droits. Le gilet et le casque que nous portons ne nous protègent malheureusement plus. Chaque jour, nous disons adieu à un collègue. Le dernier en date était Hassan Aslih, qu'il repose en paix. La frappe a fait 2 morts et plusieurs blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels, notamment sur l'équipement médical et les lits à l'intérieur de l'hôpital. Le Conseil national palestinien a déclaré que le bombardement par l'occupation sioniste du complexe médical Nasser est le martyre d'un certain nombre de patients et de civils, parmi lesquels le journaliste Hassan Aslih, constituait un crime de guerre avéré, une violation flagrante du droit international humanitaire et surtout des conventions de Genève qui interdisent que les installations médicales et les civils soient ciblés. Au volet humanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme quant aux risques élevés de malnutrition auxquels sont exposés notamment les enfants ainsi que les femmes enceintes et celles qui allaitent à cause du blocus imposé par l'entité sioniste. Nous essayons actuellement de réduire la quantité de nourriture distribuée à chaque personne afin de la distribuer à davantage de personnes. Cela signifie qu'environ 5 000 à 7 000 personnes reçoivent de la nourriture chaque jour, mais que 5 000 autres repartent les mains vides. La quantité de nourriture distribuée aujourd'hui n'est suffisante pour personne. Tout le monde a faim et a un besoin urgent de nourriture. Et face à la famine qui se répand dans toute la bande de Gaza, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a dénoncé une instrumentalisation de l'aide humanitaire après plus de 2 mois de blocus étouffant de l'entité sioniste. Le point avec Sohila Kilal. Les chaudrons sont vides, tout a été distribué, mais il n'y en a pas eu pour tout le monde. La famine se généralise. Affamés, les Gazaouis meurent sous les yeux du monde. Une situation insoutenable et inhumaine dénoncée par le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. La famine se propage, les gens sont épuisés, ils ont faim. Et nous pouvons nous attendre à ce que dans les semaines à venir, si l'aide n'arrive pas, les gens meurent non seulement à cause des bombardements, mais aussi à cause du manque de nourriture. Depuis le début du génocide à Gaza, la nourriture est utilisée comme arme de guerre. La horde sioniste a tout fait pour mettre fin aux activités de l'UNRWA, allant jusqu'à cibler directement les humanitaires et les dépôts. Une instrumentalisation claire de l'aide humanitaire et une volonté délibérée de laisser mourir tout un peuple. À chaque fois que l'UNRWA ou une agence de l'ONU distribue de la nourriture, nous la distribuons directement aux personnes dans le besoin pour lesquelles les besoins ont été évalués. Ce principe nous aide à sauver des vies. Ce qui est proposé aujourd'hui est loin d'être suffisant. Depuis le 2 mars dernier, aucune aide alimentaire n'est entrée dans l'enclave. Une tragédie massive à ciel ouvert que le patron de l'UNRWA regrette n'avoir pu arrêter. Dans les années à venir, nous réaliserons à quel point nous avons eu tort, à quel point nous avons été du mauvais côté de l'histoire. Sous notre surveillance, nous avons laissé se dérouler une atrocité massive. Les destructions sont massives, le nombre de victimes est considérable et certainement sous-estimé.
Selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, 470 000 Palestiniens se trouvent dans une situation qualifiée de phase 5 catastrophe. Autrement dit, au moins un foyer sur 5 souffre d'un manque extrême de nourriture et risque la famine. Et hier, les habitants de la bande de Gaza ont eu droit à un bref moment de répit durant la libération par le mouvement Hamas du détenu israélo-américain Edan Alexander. Cette libération, fruit d'un accord conclu avec les États-Unis, indépendamment de l'entité sioniste, a ravivé chez les Palestiniens l'espoir d'une éventuelle trêve ou encore l'entrée des aides humanitaires. Maria Chouliard. Après plusieurs jours de négociations menées sous les bombardements sionistes, le dernier captif israélo-américain encore en vie a été libéré hier par le Hamas. Un geste qui a ravivé un espoir fragile de cessez-le-feu dans les ruelles de Gaza, une conclave meurtrie par un génocide toujours en cours depuis plus de 19 mois. Bien que certains voient en cette libération un début d'apaisement, les habitants de l'enclave, déjà accablés par les frappes et les pénuries, craignent que cette libération ne soit pas suivie par un arrêt durable des bombardements. Je suis pessimiste. Cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu réel. Que peut-on faire avec un cessez-le-feu d'une journée? Rien. Ils échangent un prisonnier contre de la nourriture. Non. Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux retourner sur ma terre. Sur cette terre ravagée, l'espoir d'un répit se mêle à un profond scepticisme. Pour beaucoup, il ne suffit pas de parler de trêve temporaire ou d'échanges symboliques. Ce qu'ils attendent, c'est la fin des bombardements et un accord authentique qui mettra un terme à cette effusion de sang. J'espère voir une lueur d'espoir, que cette situation tragique finisse enfin par changer. Quand je vois mes compatriotes recevoir un peu de nourriture, de l'eau, des médicaments, je me réjouis pour eux. C'est un soulagement. Nous prions pour que ce soit un bon signe et qu'enfin cette fois ils soient sincères et trouvent une vraie solution. Cette libération intervient alors que la situation humanitaire reste dramatique. Les hôpitaux manquent de tout, l'électricité est rare et la nourriture déserte les foyers. L'ONU a annoncé que le nombre de repas quotidiens fournis aux citoyens de la bande de Gaza a chuté de 70%. Ce que nous attendons de l'Amérique, c'est qu'elle mette fin à la guerre contre Gaza, qu'elle cesse de soutenir Israël et d'envoyer des bombes. Chaque jour, nous mourrons ici sous les frappes. Nous espérons que ce soutien s'arrêtera et si Dieu le veut, l'avenir sera meilleur que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Accablés par des années de violence continue, les habitants de Gaza, pris dans un tourbillon de souffrances quotidiennes, n'aspirent plus qu'à un cessez-le-feu véritable et durable. Et avec son cortège de stars, à commencer par Robert De Niro, encore Leonardo DiCaprio, le festival de Cannes ouvre ce mardi dans un monde déchiré par le conflit à Gaza. En effet, hors écran, près de 400 cinéastes, dont le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, ou encore les acteurs américains Susan Sarandon ou Richard Gere, ont signé une tribune de soutien à Gaza dans le quotidien français Libération ce mardi, où ils ont notamment dénoncé le génocide en cours à Gaza. Dans l'actualité également, le gouvernement d'union nationale en Libye a annoncé ce mardi avoir repris le contrôle de la situation dans toute la zone d'Abou Salim, au sud de la capitale Tripoli, où des affrontements entre groupes armés ont fait hier soir 6 morts. Le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Beba, a notamment souligné dans un message sur les réseaux sociaux que ce qui a été réalisé dans la capitale Tripoli confirmait que les institutions légitimes étaient capables de protéger la patrie et de préserver la dignité des citoyens. Pour sa part, l'Algérie a affirmé suivre avec une vive inquiétude et une profonde préoccupation la reprise des affrontements armés entre frères libyens dans la capitale Tripoli, réitérant son appel à privilégier le dialogue en tant que seule issue pour surmonter les différends.
Sahara occidental, la coalition espagnole Sumar a appelé son gouvernement à encourager un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le journal espagnol OK Diario a rapporté que les députés de la coalition, qui est un parti du gouvernement de Pedro Sánchez, avaient adressé une question parlementaire au pouvoir exécutif dans le contexte de la publication par l'agence météorologique espagnole d'une carte montrant le Sahara occidental comme faisant partie de l'occupation marocaine. Toujours dans l'actualité africaine, le ministre soudanais de l'Intérieur Khalil Pesha Saïrin a ordonné l'expulsion rapide de tous les étrangers impliqués dans les combats aux côtés des forces de soutien rapide. S'exprimant lors d'une réunion avec le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Khartoum, le ministre soudanais de l'Intérieur a souligné que la loi donnait à son pays le droit d'expulser tout étranger aux réfugiés ayant participé à la guerre contre l'État. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.